Il fait, je crois, l'ensemble faisait 2 hectares. Ils habitaient ici et derrière avaient l'enclos pour leurs bovins. Il a soulevé une petite amphore et là-dedans il y avait une centaine de pièces donc oriolitesques, pièces gauloises, qui avaient été enterrées là mais qui n'avaient jamais été récupérées par les propriétaires, sans doute trucidées par le Romain de passage. Donc réoccupé après la période romaine ici par un petit sanctuaire carré. Donc tout ça pour vous dire que on ne date pas d'aujourd'hui, hein. Nous sommes qu'une génération de passage et qu'avant nous il y a eu bien des gens et après nous il y en aura, et j'espère, beaucoup d'autres encore. Il faudra attendre le 11e, je vous disais tout à l'heure, le 11e, le 12e et le 13e siècle pour voir une explosion démographique qui est certainement due à une climatologie les plus favorables pour l'agriculture, donc nourrir des mouches, avoir moins de mortalité. Et il y a à cette période-là, du 11e, 12e et 13e, une explosion démographique qui va se traduire par ces créations de villages dans toute la France, hein, c'est pas uniquement ici. Et il y a tellement de monde qu'on ne sait pas trop quoi en faire de ces gens-là. Alors, je suis un petit peu moqueur, mais on va les envoyer se faire trucider ailleurs, comme on dit. Et bon, on va les envoyer se battre en Terre Sainte. Et tous les cadets pratiquement de la noblesse, nous sommes à ce moment-là dans un système féodal, au niveau pyramidal, avec un chef en haut, qui est le roi, et tous les cadets qui ne savent plus trouver de terre vont partir vers cette croisade qui est prêchée par Urbain II, le pape de l'époque, Saint Bernard et Pierre l'Ermite. Notre seigneur local, qui est le seigneur de Gaël, Raoul II de Gaël-Montfort, va lui aussi partir avec un ensemble de sa population locale, va partir et il fera comme tous les autres se faire tuer à Nicée en 1099. Mais c'est à partir de cette époque-là que vont véritablement naître sur notre territoire cette trame de village. Alors Mauron apparaît pour la première fois en 1152. En 1152, suite à une donation qui est faite à l'abbaye de Saint-Jacques de Montfort. Et là, vous avez une photo que les gens les Briochins reconnaissent bien, puisqu'ils ont reconnu les poules. Mais alors, ma brave Soulange, notre brave Saint-Brieuc n'est pas là, hein, Madame Le Tarnec. Il y a les cloches, il y a les poules, il y a les enfants, mais... Alors cette photo, je crois, date, j'ai dû noter ça, de 1893. 1893. Saint-Brieuc-de-Moron faisait partie de la, pas de commune, mais de la paroisse de Moron, en tant que priécure de Moron. Et elle a été détachée en tant que paroisse à la fin du XIIe siècle, en 1199. Voilà pour Saint-Brieuc-de-Moron. Je voulais après vous parler, donc là, ça va être la dîme. On a des points de repère dans l'histoire, c'est aussi les perceptions de la dîme, c'est-à-dire un impôt qui était prélevé par l'abbaye de Paimpont. L'abbaye de Paimpont avait été fondée au 7e siècle et elle a été détachée de l'abbaye de Saint-Main dont elle dépendait en 1211, début du XIIIe siècle. Et pour subvenir à ses besoins, on va lui donner, comme tout à chacun, un impôt qu'on va prélever. On va prélever ça sur un ensemble de paroisses, dont principalement Moron, qui est une grande paroisse, comme je vous l'ai expliqué, agricole, comme je vous l'ai dit, et qui donc a une production importante d'agriculture et principalement de blé. On va la prélever à une gerbe à la 12e gerbe. Alors, il y a des gens peut-être ici qui savent ce que c'est que la gerbe. C'était un ensemble de javel qu'on pochait, le blé, on mettait ça en javel, c'est des gerbes. Et bien à la 12e, on disait ça, c'est pour l'abbaye de Paimpont.
ça se passait pas toujours comme ça, c'est-à-dire généralement c'était un inferneur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avançait l'argent pour les contribuables et qui après récupérait l'argent auprès des contribuables, plus effectivement les intérêts, forcément, il fallait bien quand même s'enrichir. Bon. Il y avait donc des perceptions de dîmes et il y avait des secteurs, on appelait ça des traits de dîmes à l'époque. Et les traits de dîmes, il y en a, je crois, 15. Bon, je ne sais plus, je crois que c'est 15. Il faut les compter. Donc on voit les noms de ces... Pardon? Combien il y en a? 13? 14? Dernier mot? 14? Qui dit 14? C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y avait donc 14 traits de dîmes qui étaient perçus et qui vont servir de base après pour nos fameux secteurs aujourd'hui qui sont à peu près les secteurs qui divisent notre commune. Je dis souvent quand je fais des commentaires avec mes amis et que je les emmène à la ville de Pimpon, je dis il y a un très bel édifice qui a été dressé par Bernard de Sardiac, qui était l'abbé, enfin il était abbé comme moi je suis abbé, hein, c'est-à-dire qu'il puisait des bénéfices. Mais il a construit cette fameuse abbaye en 1649, pardon, et je dis souvent, Pimpon est une très belle abbaye, c'est forcément les contribuables de Mauron qui l'ont édifié, donc ils peuvent leur bah oui, hein. Il faut se le dire, hein, voilà, donc je remets les choses au point, quoi. Enfin, bref. Il y a des gens qui ont bossé pour payer ça. Hein. Alors on admire aujourd'hui Pimpon, mais c'est nous qui l'avons édifié, enfin une partie. Ensuite, nous allons passer aux seigneuries de Mauron. Alors il y en avait 25 là. 25 seigneuries. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait un système féodal hein, qui va perdurer jusqu'à la Révolution française. Et il y avait des seigneuries. Alors, vous les voyez, on ne va pas les énumérer toutes. Celle qui prédomine, c'est le Plessis. Hein, c'est le Plessis, c'est un des plus grands seigneurs, disons, un des plus grands seigneurs de la paroisse à l'époque. Je parle de paroisse toujours parce qu'on est avant 1789. Hein. Ce n'est pas une question de religion, c'est la structure administrative de l'époque, c'est la paroisse. Le Plessis qui va être donc fondateur, hein, ils se disent fondateurs de l'église de Mauron. Il prédomine un petit peu, j'en parlerai davantage, mais vous voyez donc qu'eux aussi prélèvent un impôt, hein, forcément, et gèrent en quelque sorte notre territoire.